Bonjour à tous, seconde vidéo aujourd'hui sur la démocratie athénienne, qui vient donc en complément de l'activité que l'on a progressivement traversée ensemble euh, ces derniers temps. Alors, simplement pour faire la transition avec la précédente vidéo. Rappelez-vous, nous avons vu que la démocratie athénienne repose sur quatre piliers. D'accord? Nous avions la boulée qui prépare les lois. Nous avions l'Ecclésia qui vote les lois, nous avions les magistrats qui appliquent les lois, et enfin l'Élié qui est le tribunal et qui donc sanctionne ceux qui ne respectent pas les lois. Le socle de ces quatre piliers, voyez, ce sont les citoyens. Donc justement, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir qui sont les citoyens et qui sont les non-citoyens. Évidemment, je le souligne, toujours en rapport avec l'activité que vous aviez à faire dernièrement. Alors, commençons par qui sont les citoyens, qui, à Athènes, hein, quelles sont les conditions, les étapes qu'il faut remplir pour être citoyen. Souvent, d'après les retours que j'ai eus via l'ENT, la première condition de naissance, vous l'aviez parfaitement comprise. C'est-à-dire qu'à Athènes, pour être citoyen, il faut avoir un père citoyen, mais il faut aussi avoir une mère, fille de citoyen. Il y a une première complexité ici, hein. Vous avez bien compris que les femmes ne peuvent pas être citoyennes, d'accord? Mais par contre, pour être citoyen, il faut que la maman soit elle-même la fille d'un citoyen. D'accord? Donc, première condition de naissance. Vous voyez que, en fait, à Athènes, la citoyenneté, elle se transmet avant tout par le sang, par la famille. Avec le texte, grâce au texte sur lequel vous travailliez, vous aviez dû comprendre qu'à l'âge de 18 ans, hein, il y avait une étape très importante. C'est une étape qui, comment dire, est administrative, en fait. D'accord? À l'âge de 18 ans, on va enregistrer le jeune habitant, le jeune Athénien qui prétend à la citoyenneté, on va l'enregistrer administrativement. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, l'âge de 18 ans, on va vérifier d'une part qu'il est bien, qu'il remplit bien cette première condition de naissance dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il a un père citoyen athénien et une mère fille de citoyen athénien, et on va vérifier aussi qu'il a bien l'âge requis, c'est-à-dire l'âge de 18 ans. D'accord? Donc cette étape-là, il fallait la comprendre à partir du texte. La question qui se pose à nous maintenant, c'est que se passe-t-il entre la naissance et cette fameuse étape à l'âge de 18 ans? Bon, vous aviez ce schéma qui était déjà pré-complété, d'accord? Il y a évidemment la question de l'éducation, sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps parce que je crois qu'elle est particulièrement intéressante. Dans le monde grec, pas qu'à Athènes, hein, dans tout le monde grec, le système éducatif, il est double. C'est-à-dire que euh, on, on considère que pour euh, réussir l'éducation d'un grec, il faut trouver un certain équilibre entre un enseignement intellectuel et un enseignement pardon, sportif. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Jusqu'à l'âge de 6-7 ans, le jeune athénien, hein, je vais parler que d'Athènes, hein, parce qu'il y a des particularités selon les, excusez-moi, il y a des particularités selon les cités-États. Bon, nous, on va s'arrêter que sur Athènes. Donc à Athènes, le jeune, jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il reste globalement avec sa mère, d'accord? Dans une pièce qui est dans le foyer familial qui est réservé aux femmes. Bon, je m'arrête pas là-dessus. À partir de l'âge de 6 ou 7 ans, il va rentrer là dans le système scolaire, qui est bien différent du nôtre, hein. Il n'y a pas d'éducation publique à Athènes, d'accord? En fait, il y a pas d'obligation scolaire. Mais par contre, toutes les familles sont fortement incitées à assurer l'éducation de leurs enfants. Et pour ça, en fait, on a des maîtres qui ont des disciplines spécialisées, d'accord? Donc tous les pères de famille, quasiment tous, envoient leurs fils suivre un enseignement auprès de ces fameux maîtres d'école qu'ils payent directement et qui accueillent leurs élèves dans des locaux qui leur sont propres, d'accord? Donc, vous avez par exemple un grammatiste
Le grammatiste, c'est celui qui est chargé d'apprendre à lire, écrire, compter et aussi apprendre des poèmes comme ceux d'Homère dont on a parlé, sur lesquels on va revenir, aux jeunes Athéniens. Vous avez un maître de musique aussi qui va leur apprendre à jouer d'instruments de musique. Vous avez un maître de gymnastique qui, lui, est plutôt chargé de la dimension sportive. D'accord? Donc, il reçoit les élèves dans des locaux qui lui appartiennent, qui s'appellent des palestres et qui sont des locaux sportifs. Donc ça, cet enseignement avec des maîtres spécialisés dans différentes disciplines, il se produit jusqu'à l'âge de 14-15 ans. À partir de l'âge de 14-15 ans, l'enseignement sportif, à proprement parler, il passe au gymnase. Alors le gymnase, c'est une autre infrastructure. Le gymnase, ça ressemble, en fait, c'est une infrastructure qui regroupe les mêmes équipements qu'un palestre, mais vous avez des équipements supplémentaires, comme par exemple, vous avez une piste de course, vous avez des jardins, vous avez quoi d'autre? Vous avez des salles de réunion. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, les jeunes, à partir de l'âge de 15 ans, donc, ils vont au gymnase euh, pour faire des exercices physiques, et à l'issue de ces exercices physiques, ben, ils vont assister à des conversations entre philosophes dans ces fameuses salles de réunion. Vous voyez, il y a toujours cette dimension entre enseignement intellectuel et enseignement sportif qui vont ensemble, qui sont couplés en fait. À Athènes, on considère que l'éducation parfaite, l'homme parfait, c'est celui qui s'accomplit autant par l'esprit que par le corps. Voilà, pour montrer les choses un petit peu plus simplement. Et d'ailleurs, le gymnase, bah, les Athéniens continueront à le fréquenter pour les mêmes raisons que ces jeunes hommes, jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez? Autant pour le sport que pour la dimension, intellectuelle. Voilà ce qu'on pouvait dire, rapidement du système éducatif, athénien et plus globalement grec. On peut aussi rajouter, penser aux précepteurs, c'est une sorte d'enseignement privé, si vous voulez. Vous avez, par exemple, Alexandre le Grand, il a suivi l'enseignement particulier d'Aristote. Vous voyez, mais là, c'est encore autre chose, j'insiste pas là-dessus. Donc j'en reviens à cette fameuse étape, à l'âge de 18 ans, où on enregistre, administrativement notre jeune homme. Ce jeune homme, à ce moment-là, il reçoit définitivement, vous voyez, son nom. Bon, il a déjà un nom jusque-là, d'accord? Mais là, c'est enregistré administrativement. Bon. De l'âge de 18 à 20 ans, il est particulièrement important puisque durant cette période-là, notre jeune Athénien va suivre un enseignement davantage militaire. Jusque-là, il avait reçu une éducation physique. Là, vous voyez, on rentre dans quelque chose de plus profond, on rentre dans l'aspect militaire. Rappelez-vous toujours qu'un citoyen a pour devoir de défendre sa cité. Ça ne s'invente pas. Donc, il va suivre un service militaire obligatoire qui dure 2 ans et qui s'appelle l'éphébie. Alors, ce service militaire, il se déroule en deux étapes. La première année, le jeune, il suit comment dire, une sorte d'enseignement théorique. Vous voyez, il va apprendre quelles sont les façons, en fait, les manœuvres militaires, mais dans la théorie. D'accord? Et à l'issue de cette première année, il doit prêter un serment devant le peuple assemblé de protéger, de bien servir, protéger sa cité et ses dieux. Il reçoit une lance et un bouclier, et là, il repart pour une deuxième année, d'accord? Donc il a 19 ans, si vous avez bien compris, et durant cette deuxième année, ben, il va mettre en pratique toute la théorie qu'il a appris pendant la première année. C'est-à-dire que ben, dans les différentes garnisons qu'on retrouve partout sur le territoire athénien, rappelez-vous, ça c'est le petit schéma qu'on avait construit ensemble au début de la séquence. Vous voyez, ben, partout sur le territoire, mais surtout aux frontières, vous avez en fait des sortes de forts dans lesquels donc nos jeunes vont venir tenir garnison pendant une année, d'accord? Et durant cette année, en campagne, hein, dans la Cora, rappelez-vous, ben, ils vont mettre en pratique toute l'instruction militaire qu'ils ont appris la première année. Bon, voilà pour ce qui est du système, de la dimension, pardon, militaire de l'éducation des jeunes Grecs. À l'âge de 20 ans, une fois que ce service militaire est achevé, ça y est, nos jeunes sont enfin pleinement
citoyens. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de l'âge de 20 ans, d'accord, ils vont pouvoir participer directement aux affaires de la cité, au gouvernement de la cité, en commençant par assister aux réunions de l'Ecclésia. Voilà pour ce qui est donc des conditions, des étapes à remplir pour devenir citoyen. Je vois que, bon, je pensais faire beaucoup plus court, je vois que j'ai déjà passé 10 minutes et je suis limité avec ce logiciel à 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une troisième vidéo pour vous expliquer rapidement, hein, quelles sont les différentes catégories de non-citoyens à atteindre.